Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu lui-même, l'unique, 3. L'autorité de Dieu, 2. Personne ne peut changer le fait que Dieu a la souveraineté sur le destin humain. Après avoir écouté tout ce que je viens de dire, votre idée du destin a-t-elle changé? Comment comprenez-vous le fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain? Pour le dire simplement, sous l'autorité de Dieu, chaque personne accepte activement ou passivement sa souveraineté et ses arrangements. Et peu importe la façon dont on lutte au cours de sa vie, peu importe combien de chemins tortueux on traverse, à la fin, l'homme retournera à l'orbite du destin que le Créateur a tracé pour lui. Il s'agit de l'insurmontabilité de l'autorité du Créateur, la manière dont son autorité contrôle et gouverne l'univers. C'est cette insurmontabilité, cette forme de contrôle et de gouvernance qui sont responsables des lois qui déterminent la vie de toute chose, qui permettent aux humains de transmigrer indéfiniment sans interférence, qui font que le monde tourne régulièrement et évolue jour après jour, année après année. Vous avez été témoin de tous ces faits et vous les comprenez, soit superficiellement ou profondément. La profondeur de ta compréhension dépend de ton expérience et connaissance de la vérité et de ta connaissance de Dieu. Ta qualité de connaissance de la réalité de la vérité, ton niveau d'expérience des paroles de Dieu, ta qualité de connaissance de l'essence et du tempérament de Dieu, c'est cela qui représente la profondeur de ta compréhension de la souveraineté et des arrangements de Dieu. Et l'existence de la souveraineté et des arrangements de Dieu est-elle conditionnée par le fait que les êtres humains s'y soumettent ou pas? Le fait que Dieu possède cette autorité est-il déterminé par la soumission ou non de l'humanité? L'autorité de Dieu existe indépendamment des circonstances. Dans toutes les situations, Dieu dicte et arrange chaque destin humain et toutes les choses conformément à sa pensée, ses désirs. Cela ne changera pas parce que les humains changent. Et cela est indépendant de la volonté de l'homme, ne peut pas être modifié par les changements dans le temps, l'espace et la géographie. Car l'autorité de Dieu est son essence même. Que l'homme soit capable de connaître et d'accepter la souveraineté de Dieu ou non, et que l'homme soit en mesure de s'y soumettre ou non, n'ont rien à voir du tout avec le fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain. C'est-à-dire, peu importe quelle attitude l'homme adopte envers la souveraineté de Dieu, cela ne peut simplement pas changer le fait que Dieu détient la souveraineté sur le destin humain et sur toute chose. Même si tu ne te soumets pas à la souveraineté de Dieu, il commande toujours ton destin. Même si tu ne peux pas connaître sa souveraineté, son autorité existe toujours. L'autorité de Dieu et le fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain sont indépendants de la volonté humaine, ne changent pas en fonction des préférences et des choix de l'homme. L'autorité de Dieu est partout, chaque heure, chaque instant. Si le ciel et la terre passaient, son autorité ne passera jamais, car il est Dieu lui-même. Il possède l'autorité unique, et son autorité n'est pas restreinte ou limitée par les hommes, les événements ou les choses, par l'espace ou par la géographie. En tout temps, Dieu exerce son autorité, montre sa puissance,
poursuit son œuvre de gestion comme d'habitude. En tout temps, il dirige toutes choses, soutient toutes choses, orchestre toutes choses, comme il l'a toujours fait. Personne ne peut changer cela. C'est un fait. Cela a été la vérité immuable depuis des temps immémoriaux. L'attitude et la pratique correcte pour celui qui souhaite se soumettre à l'autorité de Dieu. Avec quelle attitude l'homme devrait-il dès lors connaître et considérer l'autorité de Dieu, le fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain? Ceci est un réel problème que chaque personne doit confronter. Lorsque tu es confronté à des problèmes de la vie réelle, comment devrais-tu connaître et comprendre l'autorité de Dieu et sa souveraineté? Lorsque tu ne sais pas comment comprendre, gérer et expérimenter ces problèmes, quelle attitude devrais-tu adopter pour montrer ton intention, ton désir et ta réalité de te soumettre à la souveraineté et aux arrangements de Dieu? D'abord, tu dois apprendre à attendre. Ensuite, tu dois apprendre à chercher. Puis, tu dois apprendre à te soumettre. Attendre signifie attendre le temps de Dieu, attendre les personnes, les événements et les choses qu'il a arrangées pour toi. Attendre que sa volonté te soit peu à peu révélée. Chercher signifie observer et comprendre les intentions prévenantes de Dieu pour toi à travers les gens, les événements et les choses qu'il a établies. Comprendre la vérité à travers tout cela. Comprendre ce que les humains doivent accomplir et les voies qu'ils doivent garder. Comprendre quels résultats Dieu cherche à accomplir parmi les humains et quelles réalisations il cherche à atteindre en eux. Se soumettre, bien sûr, fait référence à accepter les gens, les événements et les choses que Dieu a orchestrées. D'accepter sa souveraineté et à travers elle, parvenir à savoir comment le Créateur dicte le destin de l'homme, comment il alimente l'homme de sa vie, comment il façonne la vérité dans l'homme. Toutes les choses, sous les arrangements et la souveraineté de Dieu, obéissent à des lois naturelles. Et si tu te décides de laisser Dieu arranger et dicter tout pour toi, tu devrais apprendre à attendre. Tu devrais apprendre à chercher. Tu devrais apprendre à te soumettre. C'est cette attitude que chaque personne qui veut se soumettre à l'autorité de Dieu doit prendre. La qualité principale que chaque personne qui veut accepter la souveraineté et les arrangements de Dieu doit posséder. Pour maintenir une telle attitude, posséder une telle qualité, vous devrez travailler plus dur. Et ce n'est que de cette manière que vous pourrez entrer dans la vraie réalité. Accepter Dieu comme ton unique maître est la première étape pour parvenir au salut. Les vérités concernant l'autorité de Dieu sont des vérités que chaque personne doit considérer sérieusement, doit expérimenter et comprendre de son cœur. Car ces vérités ont une incidence sur la vie de chaque personne, sur le passé, le présent et l'avenir de chaque personne, sur les passages cruciaux que chaque personne doit traverser dans la vie, sur la connaissance de l'homme de la souveraineté de Dieu et l'attitude avec laquelle il doit faire face à l'autorité de Dieu. Et naturellement, sur la destination finale de chaque personne. Il faut l'énergie de toute une vie pour les connaître et les comprendre. Lorsque tu prendras l'autorité de Dieu au sérieux, lorsque tu accepteras la souveraineté de Dieu, tu parviendras progressivement à réaliser et à comprendre que l'autorité de Dieu
existe vraiment. Mais si tu ne reconnais pas l'autorité de Dieu, tu n'acceptes jamais sa souveraineté, alors peu importe combien d'années tu vis, tu ne gagneras pas la moindre connaissance de la souveraineté de Dieu. Si tu ne connais et ne comprends pas vraiment l'autorité de Dieu, lorsque tu arrives au bout du chemin, même si tu as cru en Dieu pendant des décennies, tu n'auras rien à montrer pour la vie humaine. Ta connaissance de la souveraineté de Dieu sur le destin humain sera inévitablement nulle. N'est-ce pas une chose bien triste? Donc, peu importe la distance que tu as couverte dans la vie, peu importe l'âge que tu as actuellement atteint, peu importe la longueur du reste de ton voyage, tu dois d'abord reconnaître l'autorité de Dieu et la prendre au sérieux. Accepter le fait que Dieu est ton unique maître. Acquérir une connaissance et une compréhension claire et précise de ces vérités concernant la souveraineté de Dieu sur le destin humain est une leçon obligatoire pour tout le monde. C'est la clé de la connaissance de la vie humaine et de l'acquisition de la vérité. C'est la vie et la leçon fondamentale de la connaissance de Dieu que chacun affronte chaque jour et que personne ne peut esquiver. S'il y en a qui essaient de prendre des raccourcis pour atteindre cet objectif, alors je te le dis, cela est impossible. Si tu veux échapper à la souveraineté de Dieu, c'est même une plus grande impossibilité. Dieu est le Seigneur de l'homme. Dieu est le seul maître du destin humain. Et il est donc impossible pour l'homme de dicter son propre destin. Impossible pour lui de l'outrepasser. Peu importe l'excellence des capacités de l'homme, on ne peut pas influencer, beaucoup moins orchestrer, arranger, contrôler ou modifier les destins des autres. Seul le Dieu unique lui-même dicte toutes les choses pour l'homme, car lui seul possède l'unique autorité qui maintient la souveraineté sur le destin humain. Et ainsi, seul le Créateur est l'unique maître de l'homme. L'autorité de Dieu détient la souveraineté non seulement sur l'humanité créée, mais sur les êtres non créés qu'aucun homme ne peut voir, sur les étoiles, sur le cosmos. C'est un fait incontestable, un fait qui existe vraiment, qu'aucun homme ou qu'aucune chose ne peut changer. S'il y en a toujours qui est insatisfait des choses telles qu'elles sont, qui croit qu'il a une compétence ou une capacité particulière, et qui pense toujours qu'il peut avoir de la chance et changer sa situation actuelle ou bien y échapper, s'il essaie de changer son propre destin par un effort humain, et ainsi se démarque des autres et gagne la renommée et la fortune, alors je te le dis, tu compliques toi-même davantage les choses, tu ne cherches que des ennuis, tu creuses ta propre tombe. Un jour, tôt ou tard, tu découvriras que tu as fait le mauvais choix, que tu as dépensé vainement tes efforts. Ton ambition, ton désir de lutter contre le destin et ton propre comportement inacceptable te conduiront sur une route de non-retour, et pour cela, tu paieras un prix amer. Bien que pour le moment tu ne vois pas la gravité des conséquences, au fur et à mesure que tu expérimentes et apprécies de plus en plus profondément la vérité que Dieu est le maître du destin humain, tu parviendras progressivement à réaliser de quoi je parle aujourd'hui et ses implications réelles. Que tu aies vraiment un cœur et un esprit, ou que tu sois une personne qui aime la vérité, cela dépend de quel genre d'attitude tu prends vis-à-vis de la souveraineté de Dieu et de la vérité. Et naturellement, cela détermine si oui ou non tu peux vraiment connaître et comprendre l'autorité de Dieu. Si tu n'as jamais ressenti dans ta vie
la souveraineté de Dieu et ses arrangements, beaucoup moins reconnu et accepté l'autorité de Dieu, alors tu seras tout à fait sans valeur. Tu seras sans aucun doute l'objet de la haine et du rejet de Dieu, en raison du chemin que tu as pris et du choix que tu as fait. Mais ceux qui, dans l'œuvre de Dieu, peuvent accepter son épreuve, accepter sa souveraineté, se soumettre à son autorité et gagner progressivement une expérience réelle de ses paroles, auront atteint la connaissance réelle de l'autorité de Dieu, la compréhension réelle de sa souveraineté, et ils seront vraiment soumis au Créateur. Seuls de tels hommes auront vraiment été sauvés. Parce qu'ils ont connu la souveraineté de Dieu, parce qu'ils l'ont acceptée, leur appréciation du fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain et leur soumission à ce fait sont réelles et fidèles. Quand ils font face à la mort, ils seront en mesure, comme Job, d'avoir un esprit courageux en face de la mort, de se soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu en toutes choses, sans choix propre, sans désir propre. Seule une telle personne sera en mesure de retourner aux côtés du Créateur comme un véritable être humain créé.